Souvent, le respect il s'impose. Ouais, le respect s'impose. Voilà, parce qu'il y a des situations où il faut imposer le respect. Parce que si tu as laissé passer, demain à tes frères, ils vont faire pareil et même pire. Parce que la personne qui est en train de se traiter comme ça de la sorte avec toi, peut-être par le passé, il s'est comporté envers ton frère de la sorte, il n'a pas réagi. Du coup, il s'est dit, il peut faire tout des noirs. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Vous allez vous insulter, passionner. Et la plupart du temps, avec les Russes, là, un Russe, surtout les dames, elles vont venir crier sur toi. Tout ça, si tu as laissé passer, tu ne respectes pas. Pose le respect. Même envers souvent des professeurs, ils crient sur toi, tu cries sur lui et à partir de là, le respect s'impose. C'est bizarre, mais c'est le constat qui a été fait. En fait, on est venu, au début, quand on est venu, vous savez, chez nous en Afrique, c'est quand le bus, le vieux est là, tu te lèves, tu donnes en place. Quand tu es dehors, le vieux, même si ce n'est pas ton parent, quand le vieux parle, tu dois te taire et l'écouter. Ouais. Quand le policier parle, crie sur toi, tu dois te taire. Quand tu es à l'école, le professeur parle, tu dois te taire. Ici, d'abord, le policier, tu peux insulter sa maman. Le problème le plus important, ne vous tapez pas. Insultez-vous comme vous voulez, criez sur vous comme vous voulez. En tout cas, faites ce que vous voulez. Mais il ne faut pas porter main au policier. À l'école, le policier te parle. Dès que tu as un peu raison, il n'y a pas de raison totalement. Juste que tu sens que tu as un peu raison. Quand il est dans ton droit, là. Dès dans ton droit, là, tu rosses le temps sur lui. Vous discutez. Il n'a pas le temps de mettre dehors. On a vu des élèves, pas nous les noirs, mais on a vu entre eux. Les professeurs, nous on est tombés, mais chez nous en Europe. Nous, ce n'est pas notre tradition, nous, ce n'est pas notre culture. On a raison, on sait que c'est notre aîné, mais on ne peut pas. Et puis, le professeur dit d'accord, tu vas voir, plus personne s'assoit, et puis rien. Et puis c'est fini, ça reste comme ça. Partout, même au foyer étudiant. Au foyer même, tu te croises avec la dame qui gère le foyer. Donc ça, pour s'habituer à ça, c'est vraiment difficile. C'est pas facile. Donc tu vois même, tu te forces même. C'est le bus même, le vieux arrêté même. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous sommes là. Ils ont éduqué leurs enfants. Que quand les seuls enfants ici là, les enfants ont droit à s'asseoir, même si l'enfant a 10 ans, le vieux a... Un vieux peut se lever pour laisser la place à un enfant de 10 ans. Vous voyez, c'est bizarre. Donc moi aussi... La dame peut monter dans le bus et elle va te demander à toi de te lever pour que son enfant de 10 ans ou 12 ans s'asseye. C'est bizarre. Mais, frère, on a trouvé ça comme ça. Donc souvent ça fait que ça reste dans le comportement de certaines personnes. Quand on arrive au pays, on se trouve bizarre. Là on pense que lui il est parti, il a quitté l'Europe, ça va passer, il a quitté l'Europe en fait. Ça déteint un peu sur lui. Oui. Pour ouvrir une petite brèche là-dessus, on dit la plupart de certaines personnes qui ont vécu en Europe, quand elles rentrent au pays, sont pingres. Mais voyez la carte. Le truc c'est que plusieurs fois, mes gars russes m'ont invité, voilà, toujours dans le cadre de l'insertion sociale. Vous partez, ils vous ont invité, vous consommez, tout ça. Et quand c'est le moment de régler, chacun prend ce qu'il a commandé, il paye sa part. Même avec les femmes, pas seulement avec les hommes. Avec ses parts, il paye sa part. Même quand toi tu veux payer pour lui, c'est bizarre. Il n'accepte pas. Pourquoi tu vas payer pour moi? J'ai consommé, j'ai mangé, c'est moi, voilà. Et là encore, une autre carte comme il a dit, ils invitent leurs copines ou leurs fiancées, souvent même leurs femmes, au resto. Chacun commande, il mange. À la fin, chacun paye sa note. Il n'y a même pas 2 ou 3 jours, j'étais au supermarché à côté ici, j'ai fait quelques achats. Il y a une dame qui vient, elle avait acheté des petits bidons de 0,5 litres. Oui. Son copain aussi en avait, puisqu'il s'amourachait partout un peu dans le supermarché. Tout ça. C'est comme ça, comme des chats façon, tu vois. Arrivé à la caisse, elle a payé son eau de 14 €, environ 150 francs. Lui aussi, il a payé pour lui 150 francs. À part, mais c'est bizarre. Donc quand on s'habitue à ça, on va rentrer au pays, on ne va pas faire exprès. On ne va pas faire exprès. Ou bien, tu invites ta chérie dans ta tête, bon, c'est normal, chacun va payer pour... C'est bizarre, je ne sais pas c'est ce que je vais faire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à m'habituer à ça. Souvent aussi, ça sauve. Ton argent ne suffit pas. Tu dis, moi, il y a duré là-bas. Là-bas, c'est quoi? Chacun paye pour lui. Et si tu veux, on s'en va. Donc, il y a des avantages aussi à ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, c'est comme ça. Bon, la petite histoire avec ça, un jour, on attendait un professeur. On avait au moins 2 heures. 2 heures, comment dire, à attendre. Bon, on a décidé de passer dans un centre commercial. Et dans ce centre commercial, il y avait un petit KFC, pardon. Ils sont rentrés là-bas. Moi, je suis allé dans l'intention de les accompagner. Mais bon, donc c'est pas joli à voir de rester à l'écart. Tes amis sont en train de manger, toi tu es là. Mais frère, non, ça c'est notre culture africaine. Oui. Moi j'ai déjà vu des Russes qui vont ensemble, les deux sont de causer, vous voyez, ils font comme des... Un mange bien, puis l'autre, parce qu'il sait que chacun va payer pour lui. Voilà, donc, lui n'a pas l'argent, donc il ne mange pas. Exactement. Et puis son ami, lui, ça ne les dérange pas. Tu n'as pas l'argent, moi, faim. J'étais étonné.
on était combien? Chacun a payé pour lui. Il y avait un, lui il n'a pas payé. Chacun avait payé 2 burgers. Oui, aussi. Tu vois, non? Donc, moi, je me dis, bon, peut-être comme il y a quelqu'un qui va lui donner peut-être un burger, mais les gars, C'est ce qu'il disait. et puis, en fait, c'est un truc, c'est comme si ça. C'est normal pour Ils sont nés comme ça. C'est l'éducation. Imagine. Papa, maman sortent. Chacun paye pour lui. Tu as toujours vu ça. Donc le jour, même si tu as fait, tu n'as pas l'argent. Donc, moi, je me suis dit, bon. Tu vas sentir l'odeur quand ça t'est rassasié. Tu vas rôter sur le Donc, moi, je me suis dit, bon, peut-être le truc le mieux, c'est de donner à mon ami. Bon, j'ai pris le mien, j'ai dit, bon. J'ai dit, tiens, ça. Est-ce qu'il ne va pas refuser? Il a refusé. C'est comme ça. Il va refuser. J'ai forcé. Tu as fait et puis tu es fier. J'ai forcé. C'est quand j'ai forcé, j'ai dit, non, mais c'est pas joli à voir. Je l'ai dit comme ça. Il y a un ami aussi russe qui a ajouté, bon, il a raison, lui peut-être chez eux c'est comme ça, les trucs comme ça. Il dit, mais il faut prendre. Parce que s'il avait refusé, en fait, il a été frustré. Voilà. Tu vois, parce qu'ils savent que tu es différent. En fait, la manière de comprendre est différente de la tienne. Voilà. Donc, C'est quand je l'ai Heureusement que l'autre, il t'a. Sinon, si l'autre n'avait pas réagi, il n'allait jamais accepter. Donc c'est comme ça il a accepté le Et truc. puis il a bien mangé. Ah mais normal. Il a terminé le truc. Non, c'est les yeux, c'est une grève. Qu'elle a mordu une fois du Dieu de la fin. Mais il faut le dire parce que vous savez, souvent, plus tu as peur, plus tu es sérieux. Ouais, quand même. Faut pas te laisser distraire. Bien sûr. Bon, on entend souvent en Russie qu'il est difficile de créer son propre business, de s'en sortir ou bien de créer une activité rémunératrice à partir de laquelle tu pourras avoir ton petit pain à la fin du mois. Je sais pas, avez-vous des connaissances qui ont pu s'en sortir? En fait, quelqu'un qui a créé Connaissance directe, pas vraiment. Oui. Mais la Russie aujourd'hui est un pays qui est en train de véritablement s'ouvrir aux opportunités, surtout étrangères. Mais disons, on connaît des personnes, comme je ne sais pas s'il doit dire le nom, Walter le Russe, qui est un Camerounais, qui n'a même pas marié de femme russe. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais comme beaucoup le font, qui se marient avec des femmes russes pour que ce soit beaucoup plus facile. Il est camerounais, sa femme est camerounaise, ils ont réussi à faire en tout cas beaucoup de grandes choses ici en Russie. Vous voyez, à gérer des restos, à être propriétaire de beaucoup de choses, de labels même ici. En tout cas, si vous allez sur Instagram, vous allez voir un peu. Donc, travailler ici en Russie, c'est possible. Il y a même un Africain, chirurgien, je crois, ou pédiatre, qui travaille en Russie. Je ne sais pas si vous avez... C'est un Congolais, c'est pas un Nigérian. Non, c'est un Camerounais. Camerounais, voilà, un Camerounais. Voilà. C'est un pédiatre, justement, c'est un pédiatre. Et vous voyez, lui, il a réussi. Et c'est pas qu'il soigne des personnes adultes, des enfants, qui c'est quand même délicat. Mais il a réussi pour dire que même si c'est fermé, il y a des possibilités, mais ça reste encore très rare. Ça reste encore compliqué. Dis que tu vas travailler en Russie avec ton diplôme que tu as eu ici, après même des mentions excellentes ou quoi, c'est vraiment difficile. Mais c'est possible d'avoir certaines activités. C'est-à-dire, tu es ici, tu peux gérer tes activités loin. Ou bien si par exemple en été, il arrive que tu as pu trouver du travail. C'est difficile, mais c'est possible. Si tu as pu trouver du travail, que tu as su te gérer, tu peux créer tes business. C'est comme partout dans le monde, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Il faut juste avoir la tête sur les épaules et puis essayer de te construire quelque chose de bien avec ce que tu gagnes pour pouvoir t'en sortir. Voilà, moi je dis toujours, on est étudiant, mais il ne faut pas qu'on se dise qu'on va forcément travailler dans ce dans quoi on étudie après. Voilà. Si tu peux gérer tes petits business, tu gères tes petits business. Tu as eu un boulot, un bureau, tout ça, c'est bon. Les business, ça va venir compenser les fins du mois et tu vas vivre une retraite vraiment heureuse. Donc c'est ça, et je ne sais pas si vous avez d'autres cas. Des personnes qui... Voilà. Particulièrement pas, comme il a dit, à part ce chirurgien-là, j'ai aussi entendu certaines histoires de certaines personnes ici. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais moi, l'histoire... Avec le courage, la volonté, c'est parce qu'en réalité, même la Russie commence à s'ouvrir. Parce que, remarquez bien, il n'y a pas de pays qui est assez fort seul. Il faut s'ouvrir aux autres et puis d'abord recevoir et apporter. Bien sûr. C'est ce qui fait que... Les Arabes, par exemple, eux, surtout les Syriens, eux déjà, comme on sait que
chez eux il y a la guerre, c'est facile pour eux de rester ici. Oui. Quand ils arrivent ici, Exactement. ils sont propriétaires de cafés, de petits restos, tout ça. Parce que quand ils arrivent à se marier avec des femmes, ils savent avoir des papiers et puis faire leur business. Mais pour nous, franchement, les Africains, c'est encore difficile. Bien sûr. Parce que notre culture n'est pas véritablement connue. Ils ne savent pas comment on peut réagir face à certaines choses. Ils ne savent pas comment. Donc, c'est l'apprentissage. C'est au fur et à Petite mesure. anecdote, je vais à l'église et il y a on a fait une petite réception et comme tu as dit, ils ne connaissent pas notre culture. Donc j'ai essayé d'apporter un petit truc, pas quelque chose de grand, mais à loco, tout ça. La loco, si on le fait avec la banane. La banane douce, mais verte, dure. Bien sûr, dur, il faut le dire, fort. Donc ce jour-là, il n'y avait pas de banane verte, donc j'ai pris la portée déjà. Et quand elle a mangé, elle a vraiment appris de faire avec du dindon. Il sait cuisiner, hein, le gars là. Non, mais ça, voilà notre maître. Parce que la dernière fois, il a fait de la kéké là, c'était. Ouais. C'était la bonne. Voilà notre Ouais, il venait à peine de finir une vidéo et puis il dit mon gars, reste c'est là, on te cherche pas. Ah oui, alors ça. J'ai d'abord ça. Et puis ils ont apprécié. Quand elle a mangé, elle m'a demandé, mais donc on peut faire un truc avec. Elle dit, mais bien sûr, on fait un truc avec. C'est bon. Effectivement, elle a encore découvert la chicken. Elle me demande, c'est du couscous. C'est notre couscous. Bon, comme. Ah, Elle me dit, ça c'est beaucoup plus intéressant que le couscous. Je dis, ah, vous voyez, en Afrique, il y a plein de choses. il y a plein de recettes. C'est juste parce que vous ne savez pas. Voilà. Vous Avec connaissez ça, pas. donc, je vais déjà pour comment dire, commencer par la préparation. J'ai une amie qui avait fait comment dire, de l'arachide. Elle avait fait des croquettes quoi. Donc elle m'a donné ça. Donc à mon retour de la maison, j'ai croisé un ami russe. Je lui ai fait goûter ça. Le lendemain, en classe, il me demande que où j'ai acheté ça. Bien sûr, il me demande, mais t'as acheté ça dans quel magasin? Parce que nous, dans nos magasins, là, on ne trouve pas ça. On trouve pas ça ici. Tu as acheté ça dans quel magasin? J'ai dit non, c'est une Africaine qui a fait ça. Elle dit ah bon? Elle dit mais donc il faut faire beaucoup. Au fait, il était du genre à ne pas me demander directement je veux encore, mais c'est comme les Russes, Il ne demande pas. il n'a pas demandé. ouais, Donc il passait par un autre moyen pour. Parce qu'il en veut encore. Il en veut encore. C'est comme. Oui, Donc continue. avec ça aussi, maintenant sur le plan du business là, l'ami avec lequel on a fait la classe préparatoire Baher, c'est un Syrien. Il a son café maintenant, bien sûr. C'est facile Il a son pour eux, café. c'est facile. Donc pour lui, il a son petit café, il gère son business avec Mais ça. pour nous, les Africains, c'est encore difficile. Même si tu as ton propre truc, c'est au nom de ta femme. Voilà. Voilà, tu peux pas avoir ça à ton propre nom. Et puis aussi, il faut Autoproclamé comprendre propriétaire aussi du que, truc. vous savez, l'Africain est séculaire. Même si tu as ouvert ton business, il faut tes frères même ne vont pas te soutenir en tant que tel. Ouais. Je connais, c'est pas que moi j'écoute la musique, bon voilà. J'ai un voisin là qui chante et il y a plein d'Africains même qui ne me suivent pas, qui disent oh je chante pas bien, tout ça. Mais il y a des Russes qui ne chantent rien. Mais quand tu les vois en télé, 2 millions de vues. Oui, l'Africain ne se c'est pour eux, ils prennent leur culture d'abord. L'Africain ne se soutient pas. Tu vas faire ton business ici, tes propres vont te critiquer. Ils vont te laisser. Un Africain va vivre son shawarma à cause d'un cheveu noir, d'un cheveu noir, tout ça. Il va le laisser pour son frère africain parce que pour lui, il ne peut pas concevoir que son frère africain va développer un truc. C'est comme s'il enrichissait son frère pendant que lui, il ne s'enrichit pas. Effectivement. Donc on voit ça de mauvais œil au fait. Bien sûr, il y a des trucs comme ça. Nous aussi, Africains, on peut apprendre aussi ça, se soutenir. Quand on part à l'étranger, surtout dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Africains, Voilà. on comprend facilement pourquoi ces pays sont développés. Bien sûr. Parce que même s'ils ne s'aiment pas, entre eux, là, ils vont se préférer par rapport aux autres. L'exemple ne parle pas avec les Arméniens. Effectivement. Avec les Arméniens. Les Arméniens, ici, il y a mon ami, il y a mon chef de classe, il me dit carrément la façon dont ils ont évolué. Il dit quand il vient, il y a un qui fait son business. Quand il appelle son autre frère, il vient rester à côté de moi. Ils se donnent la main et puis Ils développent. ils développent leur business. Et puis ils sont unis. Ici, par exemple, tu peux commencer un business. Vous voyez, commencer par exemple à vendre de la nourriture. C'est quelque chose que j'ai déjà vu, j'ai déjà assisté à ça. Tu vois, la personne commence à vendre la nourriture chaque dimanche, la nourriture africaine. Oui. Vous voyez, des gens commencent à acheter, puisque les dimanches, ils vont à l'église, tout ça, et puis ils n'ont pas envie de préparer. C'est pas tout le monde qui sait préparer. Oui. La nourriture africaine, ici, c'est rare. C'est pas comme la France où tu vas trouver un marché africain. C'est ceux qui viennent, là, qui viennent avec. Quand c'est fini, c'est fini. Souvent en pénurie des denrées alimentaires africaines. Donc, la personne faisait des trucs africains, c'était aimé de tous. Oui.
Une autre Africaine après, elle a commencé à faire. L'autre Africain après a commencé à faire. En moins d'1 mois, le business a coulé. C'est fini. Vente de certains trucs, par exemple les mèches. Une personne commence à vendre mèches. Tu peux vendre, mais vends autre chose. Bien sûr, essayez de penser à faire autre chose. Justement, vous vendez la même chose. Et là, souvent, ça arrive à la méchanceté parce que, en fait, c'est comme si tu as l'intention de tuer le business. Souvent, tu C'est fais tout. moins cher, même par Moins cher. La concurrence, man. C'est de la mauvaise concurrence. Ouais, la mauvaise concurrence. L'autre a pensé, elle a fait son étude de marché. Elle dit ça peut marcher, je vais faire. Elle fait. Toi, fais une étude de marché pour développer un autre truc. Non, tu ne veux pas. Tu fais pareil parce que tu as vu les résultats de l'autre. Donc, tu vas faire pareil pour avoir les mêmes résultats. Non, Et puis, ça pose problème à l'autre. Toi, tu t'en fous. De toutes les façons, ce n'est pas ton idée. Ou bien. Voilà. Et aussi ça, les Africains doivent apprendre À se donner la à main. se donner la main, à se soutenir parce qu'on est à l'extérieur, on n'est pas. Même si, comme on a dit, sur le domaine de plein de choses, un Africain va avoir peut-être un bobo ou un gros qui n'est pas là-bas, il voit que son frère souffre par rapport à lui. Mais dire à son frère, viens manger moi, non. Et puis, son frère, dans sa tête, là, son frère va le dépasser. Pourquoi? Donc, soit il ne lui dit pas, ou bien quand il lui dit, il doit prendre tout son frère. Que lui, il se va mal avoir le même truc que son frère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a trop pour son frère. Fais attention. Donc, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas correctes entre nous Africains. Il faut qu'on essaie de se donner la main. Même à part ça, il y a certains frères africains, quand ils se font même copine russe ici, en fait, il est avec sa copine, il te voit, il fait semblant comme s'il ne te connaît pas. Il y a ce cas, bien sûr. Il y a des gens comme ça. En fait, il est avec sa copine pour ne pas que sa copine se rende compte que Vous connaissez. vous connaissez. Du genre, même si Il t'ignore carrément. il t'ignore, il y a des trucs comme ça aussi. Et puis aussi, ce que je voulais dire à nos frères africains, c'est vrai, je reconnais que beaucoup d'entre nous ont des conditions difficiles, mais en griffe, on n'a qu'à arrêter un peu de pleurer, de faire trop pitié devant les Blancs. Là. Ouais, Peut-être avant, hein, ça c'est pouvait vrai. aider, Ouais. mais déjà qu'on n'arrive pas à vous accepter, et vous partez encore faire pitié, pleurer. Et ce qui est grave, c'est qu'il y en a qui mentent. Vous voyez, ils ont des conditions de vie normales, mais ils vont raconter des trucs pathétiques et dire que l'Afrique c'est comme ci, l'Afrique c'est comme ça. Demain, on te dit, un blanc matin, il va te dire, l'Afrique c'est comme ci, c'est comme ça. Tu as dit c'est faux, alors que c'est ton frère qui t'a vendu, qui a même empiré. Arrêtons de pleurer devant les blancs là. Voilà, je ne demande pas à ce qu'on soit fier, mais on n'a qu'à essayer de redorer le blason. On n'a qu'à essayer d'embellir notre patrimoine, notre culture, tout ça. Bien sûr. Voilà. Maintenant, dans tout ça, comment vous vous en sortez en Russie? Comment vous subvenez à vos besoins? Bon, sans mentir, hein, pour un étudiant en Russie, s'il n'avait pas de business au pays qui lui rapportait de l'argent, comme je l'ai dit, on vient ici en tant que statut étudiant. Tu es étudiant, ce sont tes parents qui s'occupent de toi. Bien sûr. Voilà. Mais à côté de ça, si tu as pu faire des activités avec lesquelles tu as un retour positif sur investissement, tu peux t'en sortir tranquillement. Walter le Russe dont je parle, comme j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, lui, il y a longtemps qu'il est ici, ça fait pas plus de 15 ans, plus de 25 ans qu'il est sur le territoire parce que je crois son père, si je ne me trompe pas, était diplomate en Russie. Donc depuis très tôt, il est ici. Voilà. Et malgré que son père, l'argent lui laissait de faire ses trucs, pendant que c'était encore plus difficile, il a réussi à s'en sortir. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais chacun n'a pas la même étoile, chacun n'a pas le même charisme, chacun n'a pas les mêmes possibilités. Voilà, et les opportunités. Donc, c'est à chacun de chercher. Selon ce que tu veux, tu cherches et puis tu essaies de t'adapter, tu te gères. Moi, c'est ce que je peux dire. Sinon, en un premier temps, pour un étudiant, ce sont les parents. Si, par la grâce de Dieu, tu as eu du boulot, tu travailles, tu essaies de te gérer. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que mon frère a tout dit. D'abord, ce sont les parents, mais tu as eu un peu de boulot pour faire là-bas les choses. Il a tout dit là. Comme on a dit aussi, c'est effectivement ça, avoir du boulot. C'est vraiment facile de trouver du boulot parce que il y a la peau, très pénible. D'abord, il y a la peau qui est là. Il y a aussi Des documents. qu'il faut. Souvent, tu peux trouver un travail, mais on te demande un document de travail. Pourtant, tu peux avoir parce que d'abord ton statut qui est étudiant et puis tu n'es pas marié avec une femme riche. Voilà. Tu vois, il y a plein de choses. Et il y a des documents qu'on demande, voilà, comme il a dit, tu n'es pas marié à une femme russe. Donc, il y a des documents que tu ne peux pas avoir. Oui, On va te demander des certains types d'assurance qu'on donne aux Russes. seulement.
C'est un code là, on donne aux Russes. Tu n'es pas marié, tu n'as pas les papiers, tu peux pas avoir. Voilà. Mais là encore, comment on s'en sort? C'est difficile de trouver du travail, mais là tu peux trouver du travail. Et non seulement le travail sera peut-être dur pour l'argent que tu vas avoir. Bien sûr. Et il ne sera pas légal. Moi, je ne sais pas, je vais raconter le premier boulot que j'ai fait quand je suis arrivé ici. Moi, je vais raconter pour moi après. J'étais avec un ami. On était d'abord chez un doyen puisque je venais d'arriver dans la ville. Si je faisais les démarches pour l'université. Quand on a fini, au fruit, mon frère. On dit au doyen, le doyen travaille quelque part. Il a un petit couteau sur lui. Ah, doyen, on veut travailler. Il nous regarde. Parce que moi, j'étais plus mince que ça. J'étais vraiment frêle. Non, le père, moi, je vais travailler, je vais travailler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il nous regarde, il rit. On dit non. Le vieux père ne peut pas nous aider. On est passé par quelqu'un d'autre qui travaille. C'est une fille. Elle nous dit non, le travail c'est facile, tout ça. Elle est assise. Elle payait les arachides. Le jour on partait s'enregistrer. Elle payait des arachides. Ici on appelle ça semishki. Le truc de tournesol. Voilà, les graines de tournesol. Elle dit mais tu t'en travailles puis tu payes ça. Elle dit en fait comme elle s'ennuie, il faut qu'elle prenne ça pour ne pas dormir. Elle dit ah, apparemment le travail est bon quand tu t'ennuies. Nous tous on a payé les semishki. Pour parler s'ennuyer là-bas. On prend le bus, on roule pendant plus d'une heure, on arrive dans la forêt, on sort quelque part. Elle dit allons seulement, elle dit bon, il n'y a pas de problème. Arrivé là-bas, on s'est enregistré, hein. On n'a même pas prévu travailler. On arrive à 17h, on finit s'enregistrer, on dit vous commencez. On dit mais comment? En même temps, on dit vous travaillez ou bien c'est fini. Pas du monde a déjà pris vos noms. Si vous n'avez pas travaillé aujourd'hui, on met sur une liste noire. Vous venez prochainement, c'est mort. Bon, ok. On se met ensemble, il n'y a pas de problème. Le travail est facile. Mon frère et moi, on commence 17h. On commence le travail. On veut s'asseoir, on dit, ici on ne s'assoit pas. On dit, ok, il n'y a pas de problème. On travaille. En réalité, les filles, elles sont juste assises, puisque c'est un qu'on appelle aux fruits, mais c'est fruits, légumes. Quand ça vient dans les conteneurs, on décharge, il faut réemballer, enlever ce qui est pourri, tout ça. Tiens, ceux qui déchargent sont les garçons. Hein. Ceux qui rechargent, ce sont les garçons. Les filles sont juste assises, les garçons soulèvent pour déposer sur la balance. Et regarde le numéro, et prend note. Vous déchargez. Il fallait me dire que c'était les femmes qui faisaient ça et que c'était les hommes qui déchargeaient les trucs. La première difficulté a commencé quand nous sommes allés dans un coin qui était plus facile pour travailler et ils sont allés chercher 4 personnes, moi, mon gars et 2 autres personnes. C'est les plus longs conteneurs qu'il y avait de betteraves. Pour ceux qui ne connaissent pas la betterave, c'est comme les pommes de terre, mais c'est rouge. Un sac, ça peut faire 25 kilos. Et on était 6. Moi, dès que j'ai vu, j'ai dit à mon gars, allons dans le camion. Il dit pourquoi? Il dit allons. Si il t'expliquait, on peut allons dans le camion. On est monté dans le camion, on était 6. Il a dit quand on est dans le camion, on va tirer juste pour faire sortir. Ceux qui sont en bas là, eux, ils vont prendre pour aller déposer au loin pour revenir. Ça, il a dit, oh, il dit, j'ai réfléchi vite, c'est comme ça, je suis. On était 6, le chef voit que 6 là, le travail serait un peu léger. Il faut que ce soit dur, il faut qu'il voie qu'on est en train de souffrir. Il est venu enlever 2. On est 4. 2 noirs, mon frère. Il dit, on a travaillé, on décharge le camion, ça ne finit pas. On décharge. Donc avec lui, on tirait, on mettait tout au bord. Et puis on peut se reposer. Le dos, tu t'abaisses, tu ne peux plus t'élever. On a déchargé le camion, ça part de 2h à 4h du matin, 5h. Après encore, à 13h, je vois il pleut. J'ai dit, mais c'est à quelle heure on finit le travail? On dit, on ne sait pas. Et tant que le travail n'est pas fini, tu ne sais pas à quelle heure. Tu sais quand il rentre, mais tu ne sais pas quand il sort. Tu ne sais pas quand il sort. J'ai dit, ah bon, ok. 13h, il pleuvait. J'ai dit, mais il pleut, on a qu'à se mettre à côté. Ton manager, ton supérieur te dit, si tu veux, va. Mais ton supérieur, on te travaille sous la pluie. Tu regardes tes gars, on te travaille. Donc tu travailles. Travailler. On a commencé le travail à 17h la veille, on a fini à 21h le lendemain. 27 heures de travail pour gagner une somme modique, je ne vais pas dire, mais c'est une somme qui, avant d'arriver à la maison, la moitié était finie. On a fait marcher. J'arrive à la maison, je dors, on dort, mon gars et moi s'est lavé tout ça, on dort. Le lendemain, je me réveille, je suis réveillé. En âme, je suis réveillé. Les yeux sont ouverts. Je veux me lever, mon corps ne réagit pas. Je pensais qu'il était encore endormi. Il dit, je vais dormir un peu encore. Après, je me réveille. Quand il dit, mon gars commence à rire. Mais gars, c'est comment? Il dit, ah, tu vois aussi, tu es debout. Il dit, ouais, si debout, tu es debout à l'hôtel il y a longtemps. Il dit, mais levons-nous.
Il y a pas Le moyen. corps ne réagit pas. J'ai dit, tu n'arrives pas à te lever. Il dit, plus aussi, je n'arrive pas à se lever. J'ai tout fait. Quand je me suis levé comme ça, je suis tombé sur lui. Pouf. J'ai dit, moi, même s'il est en train d'agoniser, plus jamais, je vais retourner au fruit. C'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que le doyen nous regardait et puis il souriait, il dit là-bas, là, laissez. Donc vraiment, cette expérience-là, je ne peux jamais oublier. Ça, je suis sûr qu'il va expliquer, parce qu'il va vraiment expliquer. Une fois en été, on allait travailler quelque part. On dit travail de pomme, le travail est facile. Aujourd'hui, quand il attend pomme, même si tu me proposes millions, il dit, il faut aller faire. Quand il dit $1, il connaît. Comment... Ici, il y a la publicité de travail. On fait des publicités, tout Tu ça. peux trouver le travail, mais est-ce que c'est un travail? Attends, donc, c'est le pays de travail, tout ça. Donc, on attend à aller cueillir des pommes. Vous savez combien, les gars? Des pommes. 350 000 francs par mois pour cueillir seulement pommes. Et tu cueilles, tu mets, Et tu cueilles, tu mets. Et vous imaginez, on y va cueillir mangue. Et puis c'est pommes, on peut manger comme on veut. Et puis on vous dit, vous pouvez manger. Et vous êtes là-bas, on vous nourrit, vous êtes logé.